Mon père ne m'achète pas de nourriture, alors je cherche un travail pour manger à 14 ans, mais quand ma belle-mère exige que je paie un loyer, j'appelle la personne qui les laisse sans nourriture. J'ai 14 ans et je vis avec mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, et mon père a obtenu ma garde. Ce n'est pas comme si ma mère se souciait vraiment d'être avec moi de toute façon. Ces 5 dernières années, elle n'a ni appelé ni rendu visite, même pas pour mon anniversaire. En regardant les choses de cette façon, au moins mon père est un peu mieux puisqu'il me laisse encore vivre avec lui. Mais cela ne change pas le fait qu'il n'est pas un bon père non plus. Il agit comme si je n'existais pas. Il passe la plupart de son temps dehors et ne prend jamais la peine de demander si j'ai besoin de quelque chose. Cela fait longtemps que je n'ai rien reçu pour moi, et je parle de choses basiques comme des vêtements ou des frais scolaires. Chaque jour, il rentre tard le soir en sentant l'alcool et il fait une scène pour littéralement n'importe quoi. Parfois, c'est parce que le sol n'est pas propre, que la vaisselle n'est pas lavée ou parce que je n'ai pas répondu assez vite quand il m'a appelé. D'autres fois, c'est quelque chose d'aussi ridicule que de laisser mes chaussures près de la porte ou d'oublier d'éteindre une lumière. J'essaie d'être invisible, silencieux, obéissant et discret, en espérant que peut-être aujourd'hui sera différent. Mais ce n'est jamais le cas. La plupart des nuits, je reste éveillé à l'écouter tituber dans la maison, claquer des portes, marmonner des choses que je ne comprends pas toujours. J'ai appris à prévoir la tempête, ses sautes d'humeur, comme un météorologue. Si je sens qu'une crise arrive, je me cache dans ma chambre, mets mes écouteurs et me perds dans la musique ou les vidéos YouTube. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me garde sain d'esprit, au moins pour un moment. Dernièrement, les choses à la maison ont empiré. Mon père avait l'habitude de faire les courses de temps en temps, mais maintenant il ne prend même plus cette peine. Le frigo est vide, le garde-manger ne contient que quelques conserves périmées, et certains soirs, la seule chose que je peux manger est un vieux biscuit, si j'ai la chance d'en trouver un caché au fond du placard. J'ai appris à survivre avec les restes et les repas gratuits de l'école, mais ce n'est qu'un repas par jour, et ce n'est pas suffisant. La faim me tourmente les week-ends quand je ne peux pas compter sur l'école. Le désespoir m'a poussé à chercher de la nourriture derrière les restaurants locaux. Au début, la honte me brûlait comme de l'acide, mais la faim vous pousse à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées possibles. J'ai vite appris quels endroits jetaient de la nourriture à la fin de la nuit, des sandwichs à moitié mangés, du pain, des restes dans des boîtes à emporter. Oui, c'est embarrassant, je le sais, mais ça me permet de survivre. Au fil des jours, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Et si quelqu'un de l'école me voyait fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture? J'avais besoin de sécurité, alors j'ai commencé à chercher un travail. Après des semaines de recherche, j'ai enfin décroché un petit boulot dans une supérette locale. Ce n'est pas grand-chose, juste quelques heures après l'école à remplir les rayons et à tenir la caisse. Le salaire est à peine au-dessus du minimum, mais au moins, c'est quelque chose. Maintenant, je peux manger de la nourriture correcte, du pain, du lait, même quelques snacks. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de contrôle sur ma vie, comme si j'avais enfin réussi à reprendre quelque chose dans ce chaos. Mais travailler après l'école a un prix. Je suis constamment épuisé, je peine à suivre mes devoirs et à rester éveillé en classe. Je prends du retard, et les professeurs ont commencé à poser des questions. Je mens en disant que tout va bien. Que pourrais-je dire d'autre? Que je suis obligé de travailler sinon je ne mange pas? Personne ne veut entendre ça, et même s'il l'entendait, que ferait-il? Puis tout a changé le jour où je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé une inconnue assise dans mon salon. Elle était jolie, avec de longs cheveux noirs et des ongles parfaitement manucurés. Je pouvais sentir son parfum floral depuis la porte, écrasant l'odeur humide et familière de notre maison. Elle m'a regardé et m'a souri d'une manière qui m'a donné des frissons dans le dos. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était la première fois que je rencontrais Anna. Anna, la nouvelle femme de mon père. Il s'avère que pendant que je travaillais dur juste pour pouvoir manger, mon père s'était secrètement marié sans même me le dire. Il ne m'avait même pas mentionné qu'il fréquentait quelqu'un, encore moins qu'il allait amener quelqu'un de nouveau dans notre maison. Quand je lui ai demandé des explications, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il ne pensait pas que c'était important, comme si c'était parfaitement normal de se marier sans en parler à son propre enfant. Il a aussi dit qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour prendre des décisions concernant sa vie. En moins d'une semaine, Anna a emménagé et a commencé à redécorer la maison. Elle a apporté toutes sortes de nouveaux meubles et de décorations, aucun allant avec l'aspect usé et délabré de notre maison, ce qui donnait l'impression d'une vitrine désordonnée de choses qui n'avaient rien à faire là. Anna a déjà pris le contrôle de la maison, et je ne peux même plus toucher quoi que ce soit sans sa permission.
Elle cuisine, mais seulement en quantité suffisante pour 2 personnes. J'ai arrêté d'aller dans la salle à manger, surtout quand je sais que je ne suis pas le bienvenu. Elle jette même les restes pour s'assurer qu'il ne reste rien pour moi. Le pire dans tout ça, c'est que mon propre père ne semble même pas s'en soucier. Et les changements ne se sont pas arrêtés là. Anna avait son mot à dire sur tout, de la façon dont je rangeais ma chambre à la façon dont je m'habillais. Et même si je peux maintenant m'acheter de nouveaux vêtements, elle a commencé à faire des remarques sur mes cheveux, disant que je devrais au moins essayer de me présenter correctement, et elle se moquait de moi chaque fois qu'elle me voyait rentrer du travail. Les choses ont vraiment empiré quand Anna a découvert que je travaillais. Elle a dû s'en rendre compte parce que je rentrais tard chaque jour après l'école. La semaine dernière, quand je suis rentré du magasin, elle m'attendait déjà dans le salon. Les bras croisés, elle avait cette expression sévère et désapprobatrice que je commençais déjà à trop bien reconnaître. Je l'ai ignorée et suis allé directement dans ma chambre, mais elle m'a arrêté. Elle m'a confronté devant la porte de ma chambre et m'a dit qu'elle savait que je travaillais après l'école. Elle n'avait pas l'air impressionnée, en fait, elle avait presque l'air offensée, comme si j'avais fait quelque chose de mal en ne lui en parlant pas. Elle m'a dit que puisque je gagnais de l'argent, je devais commencer à contribuer à la maison. J'ai essayé de lui expliquer que je gagnais à peine assez pour m'acheter à manger, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a dit que je vivais sous son toit, et que cela signifiait que je devais faire ma part comme tout le monde. Selon elle, il était juste que je lui donne la moitié de mon salaire ou que je commence à payer un loyer. Elle a ajouté que mon père était d'accord avec elle. Je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai dit que je n'étais qu'un enfant et que je gagnais à peine de quoi couvrir mes courses, mais elle m'a ignoré comme si de rien n'était, en disant que ce n'était pas son problème. Elle a ajouté que si je n'aimais pas les règles, je pouvais toujours partir. Quand j'ai essayé de parler à mon père, espérant qu'il me soutienne, il s'est contenté de secouer la tête et a dit qu'Anna avait raison. Il m'a dit qu'il était temps que j'apprenne à être responsable et qu'Anna essayait simplement de m'apprendre à grandir. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon propre père prenait le parti d'une femme qu'il connaissait depuis seulement quelques mois, et je me retrouvais traité comme un parasite ingrat dans ma propre maison. Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Anna se moque constamment de moi, me traitant de parasite et de fils ingrat. Elle me traite d'égoïste, surtout lorsque mon père est là. Elle ne cesse de dire que je fais peser trop de responsabilités sur lui et que je devrais penser à lui. Mon père me regarde comme s'il était la victime dans tout ça et que sa gentille femme était sa sauveuse. Il me tourne le dos depuis, et même si nous n'étions pas proches avant Anna, ce n'était jamais aussi horrible. Au moins, il ne me traitait pas comme un fardeau dans ma propre maison. Cela devient insupportable. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Dois-je commencer à payer un loyer? Que suis-je censé faire? Ma situation n'est pas typique, et je ne sais pas comment gérer cela. Ce n'est pas comme si je pouvais demander conseil à un ami. Mise à jour 1. Alors, j'ai suivi le conseil que la plupart d'entre vous m'ont donné et j'ai dit directement à ma belle-mère que je ne paierais pas de loyer. Cela s'est passé vendredi dernier, quand je suis rentré du travail. Elle et mon père étaient assis dans le salon en train de regarder la télévision, et je les ai confrontés directement. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de me demander de payer ma part alors que je n'étais même pas autorisé à manger leur nourriture. J'ai expliqué que je travaillais juste pour ne pas mourir de faim et pour couvrir mes frais scolaires, que mon père n'avait jamais pris la peine de gérer. Sur ce, je suis allé dans ma chambre, pensant que cela les ferait peut-être réfléchir, mais les choses n'ont fait qu'empirer. Anna a commencé à me laisser des listes de choses qu'elle voulait que j'achète, des courses, des produits de nettoyage, tout ce qu'elle jugeait être ma responsabilité. Elle me les tend avec un sourire doux, en disant que puisque je ne paie pas de loyer, c'est le moins que je puisse faire et que je dois faire ma part. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle me fait même nettoyer la maison et faire la lessive. Quand je rentre à la maison, je trouve la cuisine en désordre, une pile de vaisselle qui m'attend et les vêtements sales de tout le monde. Je n'ai pas protesté. Tant qu'il me laisse tranquille, ça ne me dérange pas de faire un peu plus de ménage, mais peu importe ce que je fais, ce n'est jamais suffisant. Si je nettoie, elle critique la façon dont je l'ai fait, disant que j'ai dû rater un endroit ou que je ne l'ai pas fait correctement. Chaque tâche doit être refaite jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Pour être honnête, on dirait qu'elle prend plaisir à me voir souffrir. Elle a même commencé à fouiller dans mes affaires quand je ne suis pas là, prenant l'argent qu'elle trouve en disant que c'est pour le loyer. Elle est même allée jusqu'à fouiller dans mon sac à dos et à prendre la nourriture que j'avais achetée au magasin, disant que c'était injuste que je garde des choses pour moi tout en vivant sous son toit. Mon père, comme toujours, reste en dehors de tout ça. Chaque fois que j'essaie de lui parler de l'injustice de cette situation,
il évite la conversation ou me dit d'écouter Anna. C'est comme s'il était complètement détaché, me laissant gérer tout ça tout seul. À ce stade, l'école est devenue impossible à suivre. Entre mes heures de travail au magasin, les corvées incessantes et les exigences d'Anna, je suis épuisé en permanence. Mes notes commencent à chuter, mais quand mes professeurs me demandent si tout va bien, je ne sais pas quoi dire. Comment expliquer que mon père a épousé une femme qui me traite comme un domestique et que j'ai peur d'être mis à la porte si je ne fais pas ce qu'elle dit? Je leur ai juste dit que j'étais dépassé et que je finirais par rattraper mon retard, mais je ne suis même pas sûr de croire ça moi-même. Il y a des nuits où je pense à m'enfuir, imaginant ce que ce serait de faire mes bagages et de disparaître. Mais ensuite, je réalise la réalité, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille vers qui me tourner, et les parents de mes amis ne pourraient pas m'héberger bien longtemps. Même avec le peu d'argent que je gagne, je ne peux pas me permettre de louer un logement seul. Je me sens piégé, sans issue possible. La nuit dernière, après qu'Anna m'a crié dessus parce que j'avais mal plié le linge, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence. Je déteste pleurer. C'est comme abandonner. Mais j'étais tellement fatigué de la pression constante, de la solitude et de ce sentiment que peu importe ce que je fais, ce ne sera jamais assez. Je ne voyais aucune issue à cette situation, et cette pensée m'a fait plus peur que tout le reste. Ce matin, malgré tout, je me suis traîné jusqu'à l'école puis au travail, espérant passer une autre journée sans craquer. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir comme ça, mais abandonner n'est pas une option. Si j'arrête de travailler, je n'aurai plus d'argent pour manger, et si je n'ai plus de quoi manger, je n'ai plus rien. D'une façon ou d'une autre, je continue d'avancer. Je me dis que je dois juste survivre assez longtemps pour que les choses changent. Peut-être qu'un jour, Anna se lassera de me tourmenter. Peut-être que mon père finira par retrouver ses esprits. Mais tout cela commence sérieusement à peser sur moi, et je ne sais plus quoi faire. Si j'accepte de payer un loyer, je n'aurai plus rien pour moi. Comment vais-je pouvoir payer ma nourriture, sans parler des dépenses scolaires? Mise à jour 2. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai l'impression que mon monde entier a basculé, et honnêtement, j'essaie encore de tout assimiler. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là, mais quelque chose en moi s'est brisé hier soir. Après des mois à faire semblant que tout allait bien, travailler, nettoyer, survivre, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Les plaintes incessantes d'Anna, l'indifférence de mon père et l'épuisement sans fin m'ont laissé complètement désespéré. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Tout a commencé quand j'ai découvert qu'Anna avait fouillé dans mon sac à dos. Oui, encore une fois. Cette fois, elle avait pris les pourboires que j'avais gagnés pendant mon service. C'était la goutte de trop. À ce stade, les amis, c'est devenu absolument insupportable. Je les ai confrontés, mon père et Anna, dans le salon, juste comme ça. J'étais furieux parce qu'ils m'avaient volé, et tout ce qu'Anna a fait, c'était rire et dire « ne sois pas un bébé », ajoutant qu'elle l'avait fait pour aider son mari. Elle essaie constamment de me faire passer pour un mauvais fils. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? Mon père est juste resté assis en silence, faisant semblant de ne rien entendre. Ce soir-là, après avoir pleuré pendant des heures dans ma chambre, j'ai finalement pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai appelé ma mère. Pendant des années, je m'étais dit qu'elle n'en avait rien à faire. Elle n'appelait jamais, ne me rendait jamais visite, et je détestais l'idée de l'appeler. Mais je ne pouvais plus rester ici, et peut-être, juste peut-être, elle aurait des réponses. Quand j'ai composé son numéro, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, une partie de moi pensait qu'elle allait raccrocher ou me dire qu'elle s'en fichait. Mais j'étais désespéré, et je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. À ma grande surprise, elle a répondu au 3e appel. Et ce qu'elle m'a dit est difficile à exprimer avec des mots. Au début, elle est restée silencieuse un instant, probablement aussi surprise que moi que je l'ai contactée. Mais ensuite, elle a prononcé mon prénom, et j'ai déjà senti les larmes monter. Ce qui a suivi était une conversation qui a complètement bouleversé ma vie. Je lui ai tout raconté, la négligence, la faim, le harcèlement d'Anna et la trahison de mon père. Au début, elle écoutait simplement, mais au fur et à mesure que je continuais, sa voix devenait de plus en plus en colère. Je pouvais sentir la rage à travers le téléphone, et elle n'était pas dirigée contre moi, c'était contre lui. C'est là qu'elle m'a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il s'avère que ma mère envoyait des paiements de pension alimentaire chaque mois depuis le divorce. Et on parle là de sommes importantes, assez pour couvrir tout ce qui me manquait, nourriture, vêtements,
fournitures scolaires, et plus encore. Elle pensait que mon père utilisait cet argent pour prendre soin de moi. Je pouvais entendre le choc et la fureur dans sa voix quand je lui ai dit que non seulement je travaillais pour me nourrir, mais qu'en plus on me forçait à payer un loyer et à faire toutes les corvées de la maison. Mon père avait tout caché afin de garder l'argent pour lui au lieu de l'utiliser pour moi. Même si je pensais que ma mère ne se souciait pas de moi, je croyais quand même qu'elle ne voulait plus avoir affaire à moi. Mais puisqu'elle gagnait mieux sa vie que mon père, elle avait été contrainte de payer une pension alimentaire. Mais elle n'était pas indifférente à mon sort, elle était furieuse que son argent soit utilisé pour autre chose. Honnêtement, toute cette histoire me semble juste triste. Pour l'instant, je ne vais pas les confronter, j'ai besoin d'un plan. Je suis déterminé à leur donner une leçon pour le traitement injuste qu'ils m'ont infligé toutes ces années. Est-ce que quelqu'un a des idées sur ce que je devrais faire? Mise à jour 3. Je suis de retour, et les choses ont été folles dernièrement. Bon, pour être honnête, elles n'ont jamais cessé de l'être. Après avoir découvert que ma mère avait envoyé des paiements de pension alimentaire pendant tout ce temps, et que mon père les avait gardés pour lui, je savais que je devais faire quelque chose. Mais au lieu de les affronter immédiatement, j'ai décidé de rassembler des preuves et de leur faire affronter la vérité d'une manière qu'ils ne pourraient pas nier. Alors, j'ai commencé à surveiller mon père. Il disait toujours qu'il travaillait de longues heures pour nous soutenir, mais les faits ne collaient pas. Il partait tard pour le travail, rentrait à la maison quand ça lui convenait, et semblait prendre des jours de congé dès qu'il en avait envie. Il n'avait pas l'air d'une personne qui lutte pour maintenir un emploi exigeant. J'ai contacté certains de ses anciens collègues et j'ai découvert qu'en réalité, il avait quitté son emploi il y a des mois. Ils ont mentionné qu'il avait commencé à sauter le travail fréquemment avant ça. Il s'avère qu'il avait menti à la fois à moi et à ma mère sur le fait d'avoir un emploi, juste pour pouvoir continuer à encaisser ses paiements de pension alimentaire sans faire le travail difficile qu'il prétendait faire. Frustré mais déterminé, j'ai élaboré un plan. Un jour, pendant qu'ils étaient sortis, j'ai fouillé dans ses affaires, y compris son ordinateur portable, et c'est là que j'ai trouvé le jackpot. Sur son bureau, j'ai trouvé un brouillon d'une lettre de démission. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour parcourir ses emails et trouver celui qu'il avait officiellement envoyé à son service des ressources humaines au sujet de sa démission. J'ai pris des photos de cet email, sachant que cela pourrait m'être utile plus tard. Mais pour moi, ce n'était pas encore suffisant. J'ai vérifié le reste de ces emails et j'ai pris des photos de toutes les preuves d'achats récents. Dans le sac à main d'Anna, j'ai même trouvé des reçus et des factures pour des salons de manucure, des restaurants et des virées shopping. C'était plus qu'assez de preuves pour moi. Si aucun des deux ne travaillait, il était évident d'où venait l'argent. Ils utilisaient l'argent qui m'était destiné pour financer leur train de vie tout en m'obligeant à payer un loyer et à faire la plupart des corvées. J'ai attendu le dîner, quand, comme d'habitude, Anna a essayé de me faire la leçon sur le fait que je devrais être plus reconnaissant pour tout ce qu'ils faisaient pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de riposter. Je leur ai calmement dit que je savais que ma mère avait envoyé une pension alimentaire tout ce temps, et que j'avais la preuve que mon père ne travaillait même plus. Le regard sur leur visage était inestimable. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient rien à dire. Avant qu'ils ne puissent répondre, je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé ma mère. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit. Elle m'a répondu que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'elle avait déjà engagé un avocat pour s'occuper de tout. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant que mon père et Anna ne subissent les conséquences de leurs actes. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passera ensuite, alors, s'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 4. Voici les dernières nouvelles. Comme vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois que j'ai écrit ici, je venais de découvrir que mon père avait quitté son travail et que ma mère avait déjà engagé un avocat. Les choses ont enfin tourné en ma faveur, pour la première fois de ma vie. Après avoir rassemblé toutes les preuves possibles, comme ces emails de mon père et les reçus de shopping d'Anna, j'ai tout envoyé à ma mère. Elle m'a dit que cela l'avait beaucoup aidé à monter son dossier. Fidèle à sa parole, elle a déposé plainte dès le lendemain matin, et les choses ont commencé à bouger plus vite que je ne l'aurais imaginé. En seulement quelques jours, mon père a reçu des papiers officiels. Je l'ai entendu se disputer avec Anna à ce sujet, et je ne vais pas mentir, c'était assez satisfaisant de le voir paniquer. Il était si à l'aise à profiter de la pension alimentaire en ignorant mes besoins, mais maintenant, il devait en payer le prix. C'était comme si tout ce qu'il avait fait venait enfin de le rattraper. Quand la date du procès est finalement arrivée, j'étais extrêmement nerveux. J'ai dû organiser mes pensées et me préparer à raconter mon histoire, ce qui était franchement intimidant. Mais ma mère était là pour me soutenir. En entrant dans la salle d'audience,
j'ai vu mon père assis là, l'air anxieux, et, pire que tout, il était seul. Sa chère épouse était introuvable. Une fois que ma mère a commencé à présenter les preuves, les choses se sont rapidement effondrées pour lui. Elle a montré tous les paiements de pension alimentaire qu'elle avait effectués au fil des ans, et mon père n'avait aucune explication valable sur l'endroit où cet argent était passé. Je pouvais voir le juge devenir de plus en plus agacé tandis que mon père essayait maladroitement de se justifier. Puis ce fut mon tour de parler. J'ai raconté la négligence que j'avais subie, les responsabilités d'adulte que j'avais été obligé d'assumer et comment je devais souvent choisir entre des besoins essentiels. Pendant que je parlais, mon père me fixait avec des yeux écarquillés, comme s'il n'avait jamais imaginé que j'aurais le courage de dire tout ça. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à pleurer. Quand le juge a rendu son verdict, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. La garde m'a été accordée à ma mère. Mon père a été condamné à rembourser l'argent qu'il avait détourné, ainsi qu'à payer les impôts en retard, et il a également été sommé de trouver un emploi et de verser une pension alimentaire à partir de maintenant. Pour la première fois, j'ai vu mon père avoir l'air effrayé et vulnérable, et j'ai ressenti une immense satisfaction en sachant qu'il ne pourrait plus échapper aux conséquences de ses actes. Même si cela semble être une fin heureuse, ce n'est pas totalement le cas. Ma mère n'a certainement pas envie d'être une mère, mais elle a accepté de me laisser vivre avec elle parce que j'ai promis de continuer à travailler et à m'occuper de moi-même tant qu'elle me fournirait un toit. Ce n'est pas l'idéal, mais en même temps, je préfère cela à être placé en foyer avec des étrangers. Je ne m'attends pas à ce que ma mère devienne une mère aimante, nous sommes juste colocataires. C'est en fait un bon arrangement pour elle aussi, car elle peut récupérer l'argent que mon père a gaspillé tout en évitant de payer à nouveau la pension alimentaire. Mise à jour 5. 5 ans ont passé, je le sais parce que j'ai fêté mes 19 ans la semaine dernière. Beaucoup de choses se sont passées pendant cette période, et j'aimerais vous raconter ce que ma vie est devenue après tout ce qui s'est passé avec mon père et ma belle-mère. La dernière fois que j'ai écrit, je venais d'emménager chez ma mère. Ce n'était pas la meilleure situation, mais au moins cela me donnait un toit et un endroit sûr. Eh bien, finalement, ce n'était pas si mal que ça. Non, ma mère n'a pas commencé à agir comme une vraie mère avec moi, mais elle a réalisé qu'élever un adolescent n'était pas aussi difficile qu'élever un enfant, surtout après avoir vu à quel point j'étais indépendant. Elle a même commencé à m'acheter des vêtements et de la nourriture et m'a proposé d'arrêter de travailler. C'était tentant, mais j'aime travailler et être indépendant, donc je n'ai pas voulu arrêter. J'ai donc continué à travailler jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de fin d'études secondaires l'année dernière. Cela m'a permis d'économiser pas mal d'argent, assez pour déménager dès que j'ai eu 18 ans après avoir décroché un meilleur emploi. J'ai pensé à poursuivre mes études, mais je n'ai pas encore décidé. Pour l'instant, je prévois de continuer à travailler puisque j'ai un assez bon emploi compte tenu de ma situation. Peut-être que je commencerai à suivre des cours du soir. Je suis habitué à faire des efforts, donc je ne vois pas cela comme une charge supplémentaire. Ma mère et moi n'avons pas eu beaucoup de contacts depuis que j'ai déménagé. Nous étions juste colocataires tout ce temps et nous nous voyions à peine, car j'étais occupé avec l'école et le travail, et elle avec son emploi. On se salue lors des dates importantes, et c'est à peu près tout. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon père depuis. Il n'a pas essayé de me contacter, et moi non plus. D'après ce que m'a dit ma mère, il a remboursé tout l'argent qu'il avait pris, en travaillant à 2 emplois pour y parvenir. Mais à part ça, c'est comme s'il était mort pour moi. Quant à ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, et nous avons commencé à sortir ensemble. Pour l'instant, ce n'est rien d'assez sérieux pour envisager le mariage, nous sommes tous les deux jeunes et avons seulement commencé à nous fréquenter officiellement récemment, mais j'aime être avec elle. J'ai même rencontré ses parents, et cela ressemble plus à une vraie famille que tout ce que j'ai jamais connu dans ma vie. Cependant, je n'oublie jamais que l'effort et le sacrifice sont ce qui m'a permis d'en arriver là, alors je compte continuer à avancer et ne jamais baisser ma garde. J'ai encore un long chemin à parcourir.